Salut à tous, c'est Réré. Je suis en compagnie aujourd'hui de Alvin pour le Defense School. Alvin donc, qui est un de mes élèves depuis, il va entamer donc sa deuxième année et il est aussi pratiquant de Krav Maga à côté. Donc on va voir un petit peu comment il se débrouille aujourd'hui sur une technique, la base Wing Chun. Donc nous allons commencer directement. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons voir comme technique, c'est le Jet Sao. Le Jet Sao, donc, c'est une technique qui va nous permettre en fait de rediriger, d'accord, de dévier. Donc, c'est en fait une technique qu'on va assimiler en fait au Tao du serpent. Donc, quand on a cette forme-là, en effet, c'est le serpent, on a cette forme-là, c'est le serpent. Donc, le Jet Sao pourra se mouvoir, il pourra bouger. Dans la technique du serpent, on voit qu'il peut aussi onduler, mais nous, on va surtout être sur des mouvements qui vont être latéraux, d'accord? Donc, le Jet Sao, on le voit dans le Silim Tao, dans la deuxième section, où on est en train de revenir ici avec nos deux bras. Et on voit aussi le Jet Sao bas quand on est en train de descendre. Donc, ce sont les deux mouvements que nous allons voir consécutivement. Voilà, il m'attaque avec ce bras-là. Tout de suite, en fait, le Jet Sao va marcher avec un clipsement. Le clipsement que je vais utiliser, c'est le clipsement du poignet. J'aurai mon poignet sur son poignet. Ça veut dire que, en fait, je vais essayer de faire comme si, en fait, j'avais un crochet qui allait donc attacher son poignet. Il me frappe, poignet sur poignet. Et je viens rediriger. Quand je viens rediriger, vous avez vu que son poignet maintenant est redirigé vers mon épaule opposée. En aucun cas, je vais rediriger vers moi. Je redirige vers moi, je me fais frapper. D'accord? Donc, je vais toujours rediriger sur l'extérieur. N'oubliez pas ça. Je suis ici, je redirige sur l'extérieur. La deuxième chose qu'il faudra surveiller, c'est la position de vos doigts. Vos doigts doivent toujours regarder votre adversaire. Vos doigts sont dirigés vers les yeux de votre adversaire. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, votre main, c'est comme si c'était la tête d'un serpent. Vu que c'est comme la tête d'un serpent, le serpent regarde toujours sa cible pour pouvoir après mordre, piquer, etc., etc. On le verra dans une prochaine vidéo. Donc là, ce que je vais demander déjà à Alvin, quand il va me faire la technique, c'est d'avoir donc son coude plus bas que son poignet et de pouvoir me clipser son poignet sur le mien. D'accord? La troisième chose que je lui ai demandé, c'est de rediriger, donc de donner une direction qui sera sur la tangente en diagonale vers son épaule opposée. Donc on y va, on est ici, le premier, hop, il vient ici et il vient me rediriger. Si je devais lui donner un deuxième coup de poing, il ferait donc la même chose. Hop, de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Faites attention à une chose, vous avez vu le serpent de Alvin, quand il me redonne le coup de poing, il était à cette hauteur-là et ensuite il va redescendre. On va essayer de ne pas le faire trop redescendre. Il me donne son coup de poing. Vous avez vu mon serpent, il redescend à peine. Donne-moi le deuxième. Il redescend à peine. Pourquoi? N'oubliez pas, ma main doit être en face de son visage. C'est-à-dire que quand Alvin va me refaire, sa main va rester en face de mon visage. Yes. Encore. Yes. Encore. Yes. Bien sûr, pour lui, c'est un petit peu moins pratique. Pourquoi? Parce que je lui demande de faire ça parce que s'il laisse sa main trop basse, il aura plus de trajet à faire. Moi, je suis plus grand, donc en effet, sa main va être un petit peu plus haute. Si, par exemple, il ne peut pas mettre sa main trop haute parce qu'il y a un différentiel qui est trop grand, il va donc baisser la main comme il l'a fait, tu vas baisser ton bras. Par contre, la tête du serpent est dirigée diagonale montante vers mon visage, ce qui lui permettra ensuite de monter et d'arriver à mes yeux, d'accord? Donc vous avez vraiment deux solutions par rapport à ça. Soit il reste sur une ligne beaucoup plus basse, donc ici, voilà, tu restes en bas, comme ça. Ou sinon, il va aller chercher plus haut. Et là, il est plus haut. Et là, il est plus haut. Faites attention aussi à une chose. Quand vous allez faire la technique du serpent, donc la technique du Jet Sao, donc je fais mon Jet Sao, si je reste trop droit, je peux être gêné par ma structure. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, entre guillemets, mes hanches. D'accord? Donc, soit j'utilise juste mes hanches pour pivoter, ou sinon, je vais réellement faire un pivot. D'accord? Ça va me permettre de me désaxer. Si Alvin me frappe, là, ici, je me suis désaxé. Regardez, en m'étant désaxé, ma main reste dans l'axe. Il me frappe avec le deuxième, je me suis aussi désaxé. D'accord? Je me désaxe, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc ça va être important. On va reprendre l'exercice, c'est Alvin qui va le faire tranquillement. Si vous voulez commencer cet exercice-là en le faisant de manière plus simple, on se met en position neutre. À partir de là, il est ici, avec le pivot, s'il te plaît. 1, super. 2, encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Ok. Si on regarde un petit peu mieux le mouvement d'Alvin, n'oubliez pas une chose, c'est que ici, vous devez être capable de bouger ma structure. Quand Alvin donc, va faire venir son bras vers l'arrière, vous avez vu mon corps, ce qu'il va faire, refais-le. Je penche vers l'avant. Il est en train de me rediriger. On le refait, on part de là, vas-y. L'action qu'il va faire, encore une fois, vas-y, c'est l'action, justement, comme tu le fais avec la chaîne articulaire. C'est toute sa chaîne articulaire, 1, 2, 3, donc tous ces points-là, premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point, cinquième point, sixième point, qui vont faire qu'il va pouvoir me rediriger, d'accord? Donc en fait, vas-y, reviens, quand il est ici, et que moi je suis là, par exemple aussi, c'est vraiment ma chaîne articulaire que je vais rediriger, d'accord? Je redirige, je suis ici, je redirige. J'ai deux solutions, soit je peux le faire de manière très simple et lente, donc là il a bougé, ou sinon je peux le faire de manière un peu plus énergique, d'accord? Juste avec ça, là je viens rediriger, d'accord? Si par exemple il me redonne un coup de poing avec celui-là, vous voyez, je peux le faire énergiquement, ou sinon, on me frappe, là je le fais vraiment en contrôle, d'accord? Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire, d'accord? On va le reprendre donc, de manière un petit peu plus simple pour que les gens voient bien la technique. Quand tu le fais de manière lente, tu vas essayer vraiment de partir de là et d'arriver à peu près ici. 1, ok, tu reviens, on repart. 2, encore, 3. Quand tu me fais ton serpent, n'oublie pas, il me faut ça, le coude donc reste vers le bas. Voilà, et là on est bon, d'accord? N'oublie pas sur ton passage, voilà, que tu te décales. Voilà, très bien. Par contre, le serpent, la tête du serpent regarde bien en face. Encore une fois, le serpent bien en face et doit bien serrer. Quand vous serrez les doigts, n'oubliez pas, il faut à peu près cette structure-là. C'est ça que vous allez chercher. Il ne bouge pas, je vais chercher ça, d'accord? Mes doigts sont collés, j'ouvre pas, j'ouvre pas. Sinon là, c'est plus un serpent. Sinon, c'est un serpent, il s'est fait découper. Là, ce que je veux, c'est vraiment les doigts bien serrés, bien collés. Je le refais. 1, on repart. 2, on repart. 3, encore. 4. Ok, donc ça va être très important déjà de travailler comme ça. Concrètement, sur le Jet Sao, comme je vous l'ai dit, quand Alvin est là, il me redirige. Donc vas-y, redirige. Ok, d'accord. Tu reviens. Tu rediriges. Une fois qu'il a redirigé, il a deux solutions. S'il veut, il peut faire ensuite, donc baisser mon bras pour pouvoir frapper avec l'autre. En effet, soit en avançant, ou sinon, vas-y, redirige. Et là, tu vas faire repasser tes hanches devant et frapper. Voilà. Donc concrètement, si on enchaîne, on est là, 1 et là, et 2. D'accord? On reprend, 1 et 2. Essaie de faire après 3 coups de poing. 1, 2, 3. Encore. N'oubliez pas une chose, quand vous faites le jet, tu fais juste le jet ici, tu ne bouges plus, tu ne bouges pas, tu maintiens ta position. Ici, vous devez garder votre pression vers l'avant. Si vous ne mettez pas la pression vers l'avant, ça va s'écraser. Donc en fait, ce n'est pas parce que je vais reculer mon bras que je vais céder, d'accord? Là, je dois ici absorber pour continuer après derrière à mettre la pression. Ma structure doit rester en place, d'accord? Donc je suis ici, je reprends. 1, et là derrière, tu fais ce qu'il y a à faire. 3, on reprend. 1, oui, ok, encore une fois. 1. On essaie de ne pas aller trop loin dans le mouvement. Plus je vais loin, plus je vais mettre de temps à revenir. Donc j'essaie plutôt de raccourcir. 1, 1, 2, 3. Si tu me donnes le coup de poing, vas-y. Encore une fois. Encore une fois. Dernière fois. D'accord? Ça va vraiment se jouer sur des mouvements qui vont être très très courts. Court. Ici, vous avez vu la distance très courte. Et à partir de là, je contrôle toujours son bras et je maintiens la pression. Je suis revenu. D'accord? On le refait une fois, Alvin. Excuse-moi, c'est toi qui me le fais. D'accord? Encore une fois. Une dernière fois. Ok, très bien. Là, donc, on a vu le Jet Sao vers l'intérieur. On va voir aussi qu'on peut faire donc un Jet Sao vers le bas. Le Jet Sao vers le bas, ça va être par exemple sur un coup de boxeur, un jab qui va arriver au niveau du ventre. C'est-à-dire que si par exemple Alvin me donne un coup de poing bas-ventre, ici je peux venir couper sa technique avec le Jet Sao. On est là, vas-y frappe. Je coupe avec le Jet Sao. On le refait une fois. 1, je coupe avec le Jet Sao. On le refait encore. 2, d'accord. Encore une fois. 3. Techniquement, pour tout vous dire, quand on fait cette technique-là, je ne suis pas fan de rester sur le Jet Sao. Je n'aime pas faire par exemple ça et frapper. Encore une fois. Pourquoi j'aime pas faire cette technique? Parce qu'en fait, on est figé. Quand on est figé,
Comme ça va être très dur de repartir. Même si je me mets en mode garde, où je suis ici, je m'attaque, et je viens frapper comme ça, finalement, j'ai pas beaucoup de latitude derrière. Il y a très peu de choses que je vais pouvoir faire pour enchaîner. Ce que je préconise, après c'est moi qui le fais comme ça et d'autres le font autrement, on est ici, le jet, direct, je viens enchaîner. Par contre, Alvin, pour que ce soit beaucoup plus réaliste, le jab il repart. T'as frappé, t'es reparti. Et là, je suis là. Vas-y. Je reviens. Je reviens. Hop. Donc en fait, vous allez vous rendre compte de quoi? Quand je le fais, tu me donnes coup de poing au ralenti, ricochet. Je rebondis et je pars directement devant. Je refais une fois, ricochet, je pars devant. Le bras, n'oublie pas, Alvin, il repart, il ne reste pas en place. 1, il est reparti. 2, 3. Ça veut dire que finalement, je suis. 1, et là, je suis. Le point, tu vois, tu l'as encore laissé. Il ne reste pas. 1, 2, 3. Dès qu'il ramène, moi, je suis le mouvement. Ah oui, il est encore resté. Ouais, je pense trop. 1, 2, 3. Tout de suite, je le suis. Le point va repartir. Je suis déjà là. D'accord? Même si Alvin, par exemple, il défend, donc tu vas pouvoir mettre une garde, etc. Vas-y. 1, 2, 3. Je vais essayer de trouver d'autres solutions. D'accord? Ce que je veux, c'est lui prendre un temps. Le premier, il est passé. Le deuxième, d'accord? Je vais essayer de trouver des choses. D'accord? Ça va être très important pour vous. Alvin, là, tu vas essayer de me refaire ce que j'ai montré. Je te fais le jab en bas, je repars. Donc, tu dois pouvoir me saisir. Et tout de suite, tu coupes la distance. Tu reviens vers moi pour m'empêcher d'avancer. N'oublie pas une chose, si tes jambes, tes pieds sont à l'intérieur, t'es pris. Tes pieds doivent être sur mes extérieurs. D'accord? Je suis ici. On le fait tranquillement. Ok. N'oublie pas, le jet, c'est sec. D'accord? C'est comme si tu voulais casser une brique ou casser du bois à une planche. Bien. Encore une fois. Fais attention à une chose. Quand tu vas faire le jet, tu le fais déjà sur place et ensuite je décolle. Jet, je décolle. Jet, je décolle. D'accord? On y va. Bien. D'accord. Quand tu vas faire le jet, va vraiment au bout du mouvement. Là, je le disais, quand vous allez faire le déplacement, le poignet, en fait, qui est ici, regardez bien, vous allez vraiment couper ici. C'est c'est ce mouvement que vous allez chercher à faire. Quand son bras est ici, tu fermes ton poing, s'il te plaît, merci. J'étais là, son poing allait passer vers moi. C'est ce mouvement. D'accord? Vous avez vu le bruit que ça fait? C'est un coup. C'est comme si je mettais un coup. À partir de là, je pourrais faire la déflexion et frapper, ou sinon je peux le faire en mode ricochet. Vous avez vu? Tout de suite. Juste ça. Ça va être très important que vous puissiez travailler là-dessus. Vous gagnez un temps. Si je fais juste ça, c'est trop long. Lui, il va me contrer. Donc, je passe. C'est comme si j'allais tout droit. Vous avez vu? Et là, il se passe quelque chose. D'accord? Tu vas me faire donc la même chose, tranquillement. Tu commences gentiment au début. Yes. On va ricochet comme ça. Oui, on ricochet. Très bien. 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 Super. Très bien. Bien. Là, regardez, un moment, continue à le vivre. Je vais lui faire une petite surprise. On va voir comment il va réagir. D'accord. Ouais, vous avez vu là, sur le changement de bras, normalement, que ce soit droite ou gauche, attaque-moi avec le bras que tu veux. Ouais. C'est en bas, on travaille en bas. Ouais. D'accord, encore. Frappe avec l'autre s'il faut. Encore avec l'autre. Ça change rien, ça change rien. Je vais juste adapter. Si le bras est en face, je suis dans ma ligne centrale, il n'y a pas de souci. Si c'est l'autre bras, je viens couper ma ligne centrale. Comment je fais pour couper ma ligne centrale? Regardez, quand son bras arrive au ralenti, c'est ma hanche qui vient tourner. Vu que ma hanche vient tourner, mon centre se retrouve ici. Si c'est avec ce bras-là, je reste de face, je peux frapper. Si c'est avec ce bras-là, hanche, et je reviens de face. Avec ma hanche, 2, 3, et là avec ma hanche, 1, 2, 3. Ça ne change rien. Avec le même bras, je peux rediriger avec mon jet sao l'attaque du bras gauche ou l'attaque du bras droit. D'accord? Donc ça aussi, ça va être très important. On le refait une fois. Allez, tranquillement. Remets bien tes formes de main. Vu que tu es bien placé là, que tu es avec ton mansao, tu as juste ce mouvement à faire. Il est très bas même, juste ça, c'est suffisant. D'accord? Eh oui, monsieur, très bien.
Très bien. Encore une fois. Si on passe ici, regarde. Donc ça veut dire que c'est quoi? Comment tu dois faire? Eh oui, c'est de ce côté, exact. Moins grand, plus petit. C'est juste avec la hanche. Non, juste la hanche. Regarde, mes pieds ne bougent pas. Vas-y, hop. Plus petit. Ouais. Ouais. On refait encore une fois. Vas-y. Ah. Encore. Oui, ça y est, là tu l'as eu. Une fois. Voilà. N'oublie pas une chose, c'est que le boxeur, ou celui qui va t'attaquer en bas, il va essayer d'attaquer le centre. Donc le centre du bas-ventre, donc forcément, il va revenir au même point. Par contre, toi, il faut que tu sois sûr de ce que tu balances et que tu viennes stopper. Tu coupes, tu stoppes. On met bien ta garde. Hop, encore. Côté. Ok, donc là après ça demande un petit peu plus de dextérité. C'est pas évident quand on commence de commencer à déployer ce type de technique. On va voir une dernière chose. La dernière chose qu'on va voir, c'est comment on va déstabiliser un adversaire avec un double jet sabre. Concrètement, souvent, alors en Wing Chun, en début de lutte ou en MMA, on va se retrouver dans des situations où on va essayer de contrôler les bras de l'adversaire. Ou l'adversaire essaie de contrôler vos bras, d'accord? Là, ce qu'on va essayer on va partir du postulat où c'est moi qui essaie de contrôler donc les bras d'Alvin. Alvin met de la résistance, donc il résiste, d'accord? Ou même s'il résiste, des fois, il ne va pas forcément bouger dans tous les sens parce qu'il va être en économie d'énergie. Le but, c'est pas qu'il se fatigue, mais il va vraiment mettre une pression vers l'avant avec ses bras et être contracté. Moi, finalement, je suis bloqué parce que je ne peux pas rentrer dans sa zone. Ce que je vais faire, c'est que je vais relâcher mes mains, je vais arrêter de l'attraper et de verrouiller. Quand je verrouille là comme ça, avec les pouces qui sont fermés, je ne peux rien faire. Il n'y a aucune stratégie que je peux me mettre en place. Si je mets mes pouces de ce côté, j'ai un peu plus de liberté. Pourquoi? Boum, ici, je peux sortir et essayer de frapper. Je peux tourner mes poings, je peux frapper à l'intérieur, je peux faire un tas de choses. Que ce soit Wing Chun ou non, peu m'importe. Si je suis en train de me battre, il faut bien que je sorte aussi des lapins de mon chapeau. Là, ce que je vais faire quand je suis comme ça et qu'il y a vraiment une résistance, donc tu mets une résistance, je vais me servir de ça. Là, vous vous rendez bien compte d'une chose, c'est qu'il est en train de pousser vers l'avant. Je vais me servir de cette force vers l'avant pour le rediriger avec un double jet. Ici, d'accord? Je le redirige avec un double jet. Je recommence, il est en résistance et regardez là ce que je vais faire. Je ramène l'adversaire à moi avec un double jet, d'accord? Vous allez me dire, oui mais Régis, c'est très très dangereux puisqu'en fait, on voit qu'il peut te rentrer dedans, il peut te mettre un coup de tête. Bien entendu qu'il peut le faire. C'est pour ça que dans cette action-là, il y a une autre action qui va suivre. On est ici, je suis là, tout de suite, je viens redéployer un tranchant, d'accord? Ce que je veux, c'est juste, entre guillemets, le déstabiliser, le déstructurer, lui faire perdre, entre guillemets, ses appuis. Donc, on est ici, tout de suite, je vais rejouer. La déstabilisation, elle va être très courte, je peux même la faire sur un bras. Ici, je suis ici, il résiste, ici. Je le fais au ralenti pour que vous puissiez voir. Ici, en fait, je vais laisser, là, il y a la pression sur son bras. Ma main, je vais la laisser glisser. Je fais mon jet et je viens trancher. J'ai un avantage aussi sur lui, c'est que je suis grand. Donc, je suis sûr qu'il ne va pas me toucher avec son bras. D'accord? Si je sens que ce n'est pas ce bras-là avec lequel je peux faire, je le fais avec l'autre. Redirection, tranchant. Si je sens que je peux le faire avec les deux bras, je le fais avec les deux bras. Redirection, tranchant. D'accord? Je le refais ici. Redirection, tranchant. Vous avez le choix. Hein. Soit je redirige, tranchant, tranchant. Ou sinon, soit je redirige et je peux envoyer les deux. D'accord? Vous avez vu, j'étais ici, j'envoie les deux comme ça. J'envoie les deux comme ça, comme si je voulais en fait lui couper l'oxyre. D'accord? C'est vous qui voyez. Ce que je veux, moi, c'est pouvoir le rediriger. Double coup de paume s'il faut. D'accord? Ça peut être aussi un truc un peu plus barbare, un peu plus gorille. Je suis ici. 2 coups de poing. Peu importe. Au bout d'un moment, j'ai besoin de lui renvoyer sa force. Je suis ici, je renvoie, je frappe. Attention aussi à une chose, c'est que quand je rencontre quelqu'un de très costaud, quelqu'un, on va dire qu'il est aussi grand que moi et encore plus lourd que moi, ça va être très dur pour moi de renvoyer quelqu'un vers moi. Parce que s'il est plus costaud que moi, peut-être que je ne pourrai pas renvoyer, que sa structure va continuer à me pousser. Là, je vais être embêté. Par rapport à ça, vous savez très bien comment on fait en Wing Chun, c'est jamais force contre force. Je suis ici, je vais rediriger sur le côté par exemple. Donc je redirige sur le côté et à partir de là, je peux pousser. On est ici, force contre force, je redirige sur le côté, coude,
et je peux venir frapper. Je suis ici, je redirige vers le bas, d'accord, donc beaucoup plus bas, et à partir de là, je monte. Coup de genou, coup de coude, par exemple, d'accord. Souvent, quand vous vous retrouvez dans ce type de situation, il n'y a pas de réel enchaînement. Souvent, la plupart des cas, je suis ici, il y a la pression qui arrive, je redirige, je frappe, et je m'en vais. Parce que j'ai pas le temps, il n'y a plus la distance, même moi, je ne peux plus le retoucher derrière. C'est très rare, entre guillemets, de se retrouver ici. Je redirige, je frappe, et puis je vais pouvoir être à la bonne distance et frapper comme il faut. Ça va être très très compliqué. Donc le but pour vous, quand vous êtes ici, c'est juste, hop, je redirige, je frappe. Si je vois qu'il est loin, oui. Ensuite, je peux venir frapper avec mon coup de pied, par exemple. Et là encore, c'est l'imagination, on est dans de la fantaisie. Là, je vous parle vraiment de la chose, j'ai besoin de contrôler la personne. Là, j'ai pu frapper, d'accord? On revient une dernière fois, je suis ici, je contrôle. Là, je peux venir frapper, d'accord? Alvin, tu nous le refais une fois pour qu'on puisse voir comment ça fonctionne. Donc, ici, je te mets de la pression, voilà. Yes, très très bien. On refait encore une fois, et c'est vraiment d'avoir ces crochets-là. Vous devez avoir ces crochets-là. Là, regardez mes coudes. À l'intérieur. À l'intérieur, d'accord? J'évite d'être comme ça. Comme ça, il n'y a pas de levier, j'ai pas de force quand je fais ça. Donc, c'est vraiment à l'intérieur. Toujours le coude plus bas que les poignets. Il me le refait. Ici, je lui mets de la pression. Moi, je résiste. Ouais, tu mets une résistance. Yes. Et ça, au début, de te dire, je vais plutôt lui trouver une direction. Quelle direction je vais mettre à Régis? Ok. Une diagonale montante, une diagonale à gauche, à droite, c'est toi qui vois. Prends ton temps. Ouais. Yes. Ok, super. Encore une fois. Ouais. Et là, tu as vu, quand tu me l'as fait, refais-le au ralenti. Ici, renvoie-moi quelque chose. Renvoie-moi. Ok, tu as vu, quand tu me renvoies quelque chose, en effet, refais ton absorption. Refais. Stop, bouge plus. Regardez ici, là, la position de ses hanches. Regardez, il est vraiment là, sur sa diagonale gauche. Je veux que tu renvoies, donc là je suis ici, toute ton énergie dans la diagonale droite. Donc la hanche, elle fait le chemin inverse. Et ouais, si tu fais pas ça, il ne se passera rien. On le refait une fois, du côté que tu veux. Ouais, et exactement. Ta hanche, elle doit passer par là. Exactement. C'est ce chemin que je veux voir. On le refait une fois. Ouais, exactement. Là, je sers de l'énergie que j'ai envoyée. Dernière fois. Bien. Après, c'est à vous maintenant de travailler en plus court. Tu vas être ici. D'accord? D'accord? Tout de suite, tu renvoies. 1, 2, pas. Et c'est trop lent. D'accord? Tu le refais comme tu veux. Pas mal. Avec la hanche qui repart, les bras aussi qui repartent. Yes, t'as vu là l'effet que ça m'a fait? Tout de suite, ça m'a bougé. On refait encore une fois. Ok, c'est ça qu'on veut voir, tout simplement. D'accord? Donc ça, en gros, c'était pour le Jet Sao. Il y a d'autres manières dont on pourrait utiliser le Jet Sao. Et d'ailleurs, si vous y tenez, vous pouvez me préciser dans les commentaires. Mais là, c'était vraiment le basique qu'on pouvait voir donc sur le Jet Sao intérieur, le Jet Sao bas, et sur un contrôle pour justement déstabiliser, déstructurer l'adversaire. Donc voilà, merci à toi Alvin pour ta première, on en fera d'autres sûrement. Et puis je vous dis à une prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Ok.